Le fitness, c'est censé améliorer la qualité de ta vie et non en prendre le contrôle. Le problème, c'est qu'en 2026, à la quantité de contenu sur les réseaux sociaux qu'il y a, les gens, ça leur nuit plus que ça leur aide. Tu stresses si jamais tu manges quelque chose que tu n'es pas supposé. Tu stresses si jamais tu manques un workout. Tu stresses si jamais tu pars en vacances parce que tu te dis que tu ne seras pas capable de suivre ton plan à 100%. Puis tu deviens tellement obsédé avec la perfection que finalement, ça finit par prendre toutes tes pensées constamment. Fait que moi, je veux que tu arrêtes de vivre ta supposée best life. Je veux que tu vives ta vraie life. Je veux que tu vives la vie qui fit non seulement avec les objectifs que tu as, mais surtout avec le mode de vie que tu vas être capable de soutenir sur le long terme. Il y a 3 erreurs majeures qui font que les gens ont tendance à déraper. La première, c'est qu'ils vont essayer d'adapter un mode de vie qui ne fit pas du tout au leur parce qu'ils essayent de copier quelque chose qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. Fait que tu vas voir par exemple un ou une influenceur qui a une super bonne shape puis que tu vas essayer de copier exactement le même mode de vie, de te lever à la même heure, de faire autant de workouts, de manger le même style d'alimentation, sauf que c'est pas le genre de réalité que tu as. Toi, peut-être que tes parents, tu as une job à temps plein qui ne fit pas autour du gym, tu es sur des horaires un peu spéciaux parce que peut-être que tu travailles de jour, de nuit, de soir, et tu essaies de faire fitter un mode de vie qui est complètement irréaliste par rapport au tien dans ta vie juste parce que tu as vu sur les réseaux sociaux que ça avait l'air de fonctionner pour cette personne-là. C'est comme si tu jouais au jeu où est-ce qu'il fallait que tu fasses fitter des formes dans le trou qui est adapté, mais c'est comme si tu essayais de faire fitter le carré dans le rond. C'est pas une question que le trou ou le carré sont un problème, c'est juste que tu essaies pas de le faire fitter dans celui qui est adapté au bon. Fait que le problème, c'est pas toi, le problème, c'est que tu essaies juste de faire fitter le mauvais mode de vie avec ce qui est ta réalité. Le deuxième problème, c'est de penser que plus, c'est toujours mieux. Fait que plus de restrictions, plus de discipline, plus de rigidité. Le problème, c'est que plus finit par faire en sorte que tu donnes moins à d'autres aspects de ta vie qui sont quand même importants pour toi. Et le troisième, c'est d'associer beaucoup trop de valeur à ton physique et de penser que juste parce que tu as un écart, que là, automatiquement, tu deviens un échec parce que tu ne fitteras pas dans les standards. Fait que le problème là-dedans, c'est pas que tu as un manque de discipline ou un manque de motivation, c'est que tu essaies de jouer à un jeu qui est pas fait pour toi. Fuck all. Fait que par exemple, tu fais de la meal prep super intense, parfaite, au macro près, au gramme près, tu ne déroges jamais, tu t'en vas pas au resto, tout ce que tu manges, c'est ce qui est dans ton plan, puis ça dure 2-3 semaines, puis après ça, t'es complètement burn-out, puis là, ben, tu tombes dans un gros épisode de binge parce que t'es plus capable. Ou tu t'entraînes 6 fois par semaine, tu t'en vas au gym à tous les jours, tu fais du cardio, tu fais tes steps, tu te lèves de bonne heure le matin pour jamais manquer un workout, puis finalement, ben, après ça, tu y vas pas pendant un mois parce que tu t'es trop brûlé à faire beaucoup plus que ce que tu étais capable de faire. Ou tu pars en vacances et littéralement, tout ton horaire est booké autour de tes workouts, de quand est-ce qu'il faut que tu manges un repas, de pas te coucher trop tard puis de t'empêcher de sortir parce que tu vas avoir un entraînement de bonne heure le lendemain. Puis finalement, tu reviens de tes vacances puis t'es content parce que t'as bien suivi ton plan, mais en même temps, qu'est-ce que t'as pas profité de tes vacances puis tu t'es pas reposé? Fait que c'est pas que t'es pas capable, c'est juste que t'essayes constamment de te forcer à adopter un style de vie qui ne fit pas avec ce que tu veux réellement. On pense souvent à quels objectifs qu'on veut, on pense pas assez souvent à quel mode de vie qu'on veut qui va soutenir ces objectifs-là. Fait que je veux que tu te rappelles de ce concept-là. Je veux pas que tu vives ta best life, je veux que tu vives ta vraie life. Ça veut dire que je veux pas que tu te forces à adopter un mode de vie et des comportements qui ne fitent pas avec toi, mais au contraire, je veux que tu adoptes un mode de vie et des habitudes qui fitent non seulement avec les résultats que tu veux, mais surtout avec le type de vie que tu veux vivre. Ça veut dire qu'on vise pas la perfection, on vise la structure. On ne vise pas les extrêmes, on vise la constance. On vise pas la rigidité, on vise la flexibilité. Si tu dépends constamment de te sentir motivé dans le moment présent pour être capable de faire ce que tu veux, tu y arriveras jamais. Si tu es capable de développer un système qui fit avec ton mode de vie, là, ça devient beaucoup plus facile. Si tu dépends constamment du sentiment de motivation dans le moment présent pour faire ce que tu as à faire, puis que dès que tu n'en as plus, tu n'es plus capable de le suivre, ça arrivera jamais. Par contre, si tu es capable de développer les comportements, les habitudes, mais surtout que ce soit des choses que tu aimes légitimement faire parce qu'au-delà des résultats que ça t'apporte, c'est un mode de vie que tu as envie de continuer de suivre, là, ça devient beaucoup plus facile. J'ai des clients des fois qui me demandent quelque chose comme « Est-ce que je pourrais avoir des aussi bons résultats avec 5 fois par semaine si je m'entraînais seulement 3 à 4 fois par semaine? » Puis il y a 2 affaires avec ça. La première, c'est que oui, tu peux avoir des excellents résultats avec, entre guillemets, seulement 3 à 4 workouts par semaine, mais l'autre affaire qui vient souvent avec ça, c'est que beaucoup de ces clients-là me posent la question pour justifier le fait qu'ils veulent s'entraîner moins souvent, quand la réalité, c'est qu'ils sont pas capables avec le mode de vie qu'ils ont de s'entraîner aussi souvent. Fait que même si je te disais que 5 workouts par semaine te donnerait des meilleurs résultats que 3 à 4, si c'est pas réaliste dans ton mode de vie de le faire, ultimement, on s'en fout, ça sert à rien, tu ne seras pas capable de le faire et te forcer à le faire va juste faire en sorte que tu vas te démotiver encore plus. Même principe que j'ai des clients des fois qui vont me demander quelque chose comme « Est-ce que je vais avoir tant moins de résultats que ça si je suis plus mon plan à 80% au lieu de vraiment être all-in? » Ça revient au même. J'aurais beau te dire que oui, évidemment, tu vas avoir plus de résultats si tu es à 100% sur le plan que si tu es à 80%. Si c'est pas réaliste pour toi d'être à 100% sur ton plan, de ne jamais déroger, de jamais aller au resto, de jamais avoir d'imprévu, ça sert
à quoi de savoir ça? La réalité, c'est que la vitesse à laquelle tu vas vouloir obtenir tes résultats va toujours dépendre de l'assiduité que tu vas y mettre. Ceci dit, il faut aussi que tu tiennes en compte le mode de vie que tu veux avoir. Parce que c'est mieux que tu y ailles à 80%, mais 100% du temps, que tu y ailles à 100% pendant un mois, puis qu'après ça, tu lâches tout. Ou au même titre que je vais avoir des clients des fois qui vont me demander « Est-ce que c'est vrai que je serais mieux de me lever à telle heure, puis de me coucher à telle heure, puis de toujours faire mes workouts à telle heure, puis de manger à telle heure parce que ça serait mieux que... » Ultimement, là, si t'es parent, tu as des enfants qui se couchent tard ou qui font pas leur nuit ou qui se lèvent vraiment de bonne heure, puis que de la réalité, c'est que tu n'as pas la flexibilité d'aller t'entraîner quand tu veux ou de constamment avoir de l'énergie parce que tu t'es fait réveiller 12 fois durant la nuit, bien ça se peut que ton horaire soit pas capable d'être adapté à ce que les réseaux sociaux te diraient qui est supposément optimal. La réalité, c'est qu'il faut que tu figures qu'est-ce qui est le plus adapté pour toi, pas qu'est-ce qui est le plus adapté pour monsieur, madame fitness influencer qui fait juste ça de sa vie. Ça veut dire que si ton plan fonctionne juste quand tout est parfait, il fonctionnera jamais. Et là, je vous entends tout de suite, c'est pas parce que je vous dis de vivre votre vraie vie et que ça doit s'adapter à votre mode de vie que ça veut dire que tu dois faire n'importe quoi, que tu dois abandonner tes objectifs, que tu dois devenir paresseux. Ça veut rien dire de ça. Ça veut juste dire que ta discipline et tes efforts ne doivent pas être dirigés vers des objectifs qui ne fitent pas du tout avec une vie que tu veux vivre. Si tu vises seulement des objectifs mais ne penses pas aux coûts qui y sont associés et que ces coûts-là ne fitent pas du tout avec le type de vie que tu es prêt à vivre, tu te garantis de la déception. Ce que je te dis, c'est que tes efforts et ta discipline doivent être enlignés vers non seulement les objectifs, mais surtout le type de vie que tu veux vivre, que tu vas être confortable, que tu vas aimer et que tu vas être capable de soutenir dans le temps. Ce que je te dis, c'est que ta discipline et tes efforts devraient être dirigés vers, oui, des objectifs qui te tiennent à cœur, mais surtout qui sont associés à un mode de vie que tu vas aimer, qui vont te demander le moins d'efforts possible et que tu vas être capable de soutenir dans le temps. Fait que ce n'est pas une excuse pour être paresseux puis pour faire absolument n'importe quoi. Ce que je te dis, c'est d'aligner tes efforts le plus possible avec la réalité qui va fitter avec toi. Je dis pas ça pour justifier la paresse et le manque de discipline, je dis ça pour rediriger l'effort au bon endroit. Le fitness devrait être un outil, pas une prison. Arrête d'essayer de faire fitter un mode de vie parfait dans une réalité qui, elle, ne l'est pas. Si tu as l'impression que le fitness prend le contrôle de ta vie au lieu d'en améliorer la qualité, c'est probablement ça le problème, puis je t'inviterais fortement à changer d'angle.